Pour repérer les caractéristiques d'une organisation, il faut identifier plusieurs éléments. Il y a le secteur d'activité qui regroupe l'éducation, le social, le médico-social et le sanitaire. Dans le statut juridique, il y a le droit public qui est un établissement public autonome placé sous le contrôle de l'État ou d'une collectivité territoriale. Le droit privé, quant à lui, est un établissement à but non lucratif, comme les associations, et à but lucratif, comme les cliniques. Nous devons tout d'abord identifier les missions, comme par exemple la prévention d'une pathologie et la lutte contre l'exclusion. Ensuite, il y a les objectifs qui sont les résultats des actions et des stratégies mises en place. Puis, les activités sont un ensemble d'actions qui permettent de remplir les missions, comme par exemple les consultations et la rééducation. Nous allons voir les caractéristiques des usagers. Ce sont les personnes qui fréquentent la structure ou qui bénéficient des prestations. Il y a plusieurs exemples, comme l'âge, la situation sociale, familiale et professionnelle. Ensuite, il faut identifier les composantes structurelles qui sont des éléments qui constituent une organisation. Elles permettent de comprendre le fonctionnement de l'organisation. Les partenaires sont des personnes ou groupes de personnes qui mènent des actions collaboratives. Les différents personnels et postes de travail sont les salariés et les bénévoles. Il y a différents types d'indicateurs, les indicateurs d'activité, les indicateurs descriptifs, les indicateurs de fonctionnement et les indicateurs économiques. Il y a deux types de moyens de communication, internes et externes. Ensuite, les projets permettent d'améliorer la qualité, l'organisation et le service. Il y a 4 formes de relations qui existent dans l'organisation. Il y a les relations fonctionnelles, les relations de partenariat, les relations hiérarchiques et les relations avec les usagers. Les relations hiérarchiques sont des liens autoritaires. Les relations avec les usagers sont les personnes qui bénéficient des prestations. Les relations de partenariat sont des organisations qui sont partenaires lorsqu'elles unissent leurs forces, leurs compétences et leurs moyens pour atteindre un objectif précis. Les relations fonctionnelles sont des liens sans dimension autoritaire qui relient les membres d'une même structure. Grâce à toutes ces informations, nous pouvons repérer les caractéristiques d'une organisation.